Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le dernier épisode du mode défi. C'est-à-dire qu'on va prendre un coureur en mode pro leader et on va essayer de le faire progresser le plus possible à une saison. On a du coup fait le premier épisode avec le puncher, le deuxième avec le grimpeur et maintenant le troisième et dernier. On va donc le faire avec le sprinter et du coup je vais créer l'équipe, je vais créer le coureur et on va se retrouver directement pour aller voir les stats qu'on aura au tout départ. Et après je mettrai les pics de forme qui seront, je pense, identiques à ceux qu'on avait avec le puncher et le grimpeur. Et du coup c'est bon, je viens de faire le coureur. On aura donc 62 de plaine, 64 sprint, 64 accès pour débuter ce pro leader. On va essayer de progresser déjà le plus possible dès ces 3 jours de la Provence, pardon. Et du coup on va mettre le pic de forme directement pour la Brest Cup et pour l'Open Tour. Là il n'était pas bien mis le pic de forme, du coup là on va les changer. On va du coup être en forme directement pour la Brest Cup et l'Open Tour. Et on sera donc en mauvaise forme pour les 3 jours de la Provence. On est encore tombé sur le même parcours que lors des 2 premiers épisodes. Et du coup sur ce 3e épisode je pense que ça risque d'être le plus facile. Après à la fin on ira comparer les différents coureurs. Déjà on peut voir que le grimpeur a été moins fort que le puncher, vu qu'avec le puncher on a fini avec 70,9 de moyenne et avec le grimpeur on a fini avec 68 de moyenne. On va voir si on finit avec le sprinter à des stats comme le grimpeur ou comme le puncher, voire peut-être entre les deux ou supérieur au puncher. En tout cas on verra ça. Et on va se retrouver directement au départ de cette première étape où on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. Une étape où on sera en mauvaise forme. Et du coup on se retrouve au départ avec notre coureur. Je voulais partir dans l'échappée mais il faudra d'abord que je me replace puisque je suis actuellement autour des 60e positions. On va donc se replacer, oui, et essayer de partir dans l'échappée. Oh, là on arrive bien à se replacer. Est-ce qu'on va pouvoir directement partir dans l'échappée? On va voir qui c'est qui est avec nous dans l'échappée. En tout cas là on part direct dans l'échappée avec notre coureur et on va se retrouver si on a réussi à prendre l'échappée directement pour le premier col de seconde catégorie. Et du coup on se retrouve avec notre coureur. On a une chance énorme aujourd'hui sur cette étape vu qu'on est tout seul dans l'échappée. C'est à dire qu'on va pouvoir passer en tête des 2 secondes catégorie mais également en tête du sprint inter. Ah vraiment ça va être, je pense, l'étape parfaite pour nous et surtout pour bien commencer cet épisode avec le sprinter. Et je pense qu'avec ce sprinter on va tout casser. Je pense qu'on va finir avec des notes de fou. En tout cas on va passer directement en tête de ce col de seconde catégorie et on va se retrouver maintenant directement pour le sprint inter. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint inter et on va passer en tête de ce sprint inter et on va donc aller chercher les 20 points. On va prendre plus un sprint et plus un axel et on va se retrouver maintenant directement pour le prochain col de seconde catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant au deuxième seconde catégorie et on va encore une fois passer en tête. Pour l'instant le début de vidéo est incroyable vu qu'on a réussi à passer en tête du seconde catégorie, du sprint inter et là maintenant d'un autre seconde catégorie. Et en plus on va sûrement progresser en chrono et tout vu qu'on va faire X kilomètres en échappée solitaire avec cette étape. Et on va du coup se retrouver maintenant soit directement pour le prochain sprint inter, soit dès qu'on est rattrapé par le peloton. Et du coup j'ai l'impression de pas avoir géré au mieux vu que tous les sprinters vont nous rattraper pour ce deuxième sprint inter. Et du coup le deuxième sprint inter va être également le moment où on va se faire attraper par tous les sprinters. Ah c'est compliqué, j'ai pas géré au mieux. Je pense qu'en plus j'aurais pu passer ce sprint inter. En tout cas malheureusement du coup on va pas le passer ce sprint inter. Et on va se retrouver directement à l'arrivée avec notre coureur pour voir qui c'est qui s'impose à l'avant. Mais du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Et c'est du coup Peter Sagan qui s'impose devant Giacomo Nizzolo, Sonny Colbrelli et Christophe Laporte. Nous on finit dans les délais sur cette première étape des 3 jours de la Provence. Et en plus on a réussi une étape extrêmement bonne vu qu'on a réussi à passer en tête de 2 secondes catégories, mais également d'un sprint inter. On aurait pu passer en tête d'un deuxième sprint inter mais malheureusement on n'a pas réussi. Et en plus du coup on a fait de l'échappée solitaire. Ça veut dire qu'on va progresser en chrono et tout. Vraiment on va finir déjà ces 3 jours de la Provence avec des stats cheat rien qu'en ayant pris rien qu'avec la première étape. Et du coup c'est Peter Sagan qui s'est imposé sur cette première étape devant Nizzolo et Colbrelli. On va aller voir du coup au classement du meilleur grimpeur. On est en tête du coup avec notre coureur avec 10 points. Et au classement par points on est actuellement 7ème avec notre coureur avec 24 points. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la deuxième étape de ces 3 jours de la Provence entre Gap et Privas. Une étape où on va essayer encore une fois de prendre l'échappée. Je pense qu'elle sera moins bien réussie, ça c'est sûr, que la première étape vu que je pense que ça sera compliqué déjà de faire mieux que la première étape dans cette vidéo. Du coup on a bien commencé cet épisode avec le sprinter en réalisant une première étape de 3 jours de la Provence incroyable. Est-ce qu'on est capable de réaliser une bonne deuxième étape de ces 3 jours de la Provence? En tout cas on n'est pas en très mauvaise forme sur cette deuxième étape, on est en mauvaise forme tout court. Et si on arrive à partir dans l'échappée on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire.
un sprint intermédiaire où on va essayer de passer en tête. Et du coup on se retrouve au premier sprint intermédiaire. On est parti du coup tout seul dans l'échappée avec Nelson Oliveira. Le peloton est quand même pas très loin vu qu'il n'est qu'à 1 minute 45 de nous. Ils ont dit qu'on était plus rapide que Nelson Oliveira au sprint. On va voir si on est capable de le battre. En tout cas là on se met actuellement dans la roue. Nelson Oliveira, j'ai l'impression qu'on peut aller le battre. Mais malheureusement on n'a pas une grosse barre rouge après la première étape. Ouais, du coup est-ce qu'on va pouvoir aller battre Nelson Oliveira sur ce sprint inter? Oh là là, malheureusement on va pas pouvoir aller le battre. On va finir deuxième alors qu'on était plus rapide que lui. Malheureusement notre stat en endurance, je pense que c'est ça, la barre rouge nous empêche de passer en tête de ce sprint inter. Et on va se retrouver maintenant pour le deuxième sprint inter si on s'est pas fait rattraper par le peloton d'ici là. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième sprint intermédiaire, encore une fois face à Nelson Oliveira. Ouais, est-ce qu'on peut aller battre? Est-ce qu'on peut aller battre le Nelson? Il y a le virage normalement qui devrait être à notre avantage. Pardon, j'ai complètement bégayé. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller battre Nelson Oliveira même avec le virage? On lui a repris 4 secondes. Dans ce sprint inter, est-ce qu'on va le battre? Et oui, on va passer en tête de ce sprint intermédiaire et donc aller chercher 20 points. Mais surtout prendre un plus 1, pardon, sprinter en axel. Et on va du coup se retrouver maintenant, je pense, directement à l'arrivée. Et si on se retrouve pas directement à l'arrivée, c'est qu'on se retrouvera au niveau des cols de 3e ou 4e catégorie. Et qu'on a une opportunité de passer en tête de ces cols. Et du coup, on se retrouve maintenant à 43 km. On se retrouve pas à l'arrivée. Mais on s'est fait distancer par le peloton. On est à 4 minutes 20. On n'a plus de barre bleue. On espère finir cette étape. Mais je pense que ça risque d'être compliqué. Qu'on va peut-être finir hors délai déjà sur cette deuxième étape des 3 jours de la Provence, qui serait quand même un énorme coup dur pour nous. Et du coup il reste plus qu'un kilomètre au coureur de devant, et c'est qui va s'imposer? Du coup c'est Peter Sagan qui s'impose devant Nizzolo, Ballerini, Dupont et Laporte sur cette deuxième étape de la des 3 jours de la Provence. Je confonds à chaque fois. En tout cas on espère finir dans les délais avec notre coureur, et on va se retrouver à l'arrivée pour voir si on finit bien dans les délais. Et du coup avec notre coureur même totalement cuit, on finit dans les délais de cette deuxième étape de 3 jours de la Provence. Je pense que pour la troisième étape on va finir hors délai, hein, vu que c'est clairement une étape de montagne. Je pense qu'avec notre 65 montagnes et notre mauvaise forme, on va vite se faire distancer et on va vite finir hors délai sur cette étape. En tout cas, au moins on a réussi à finir les 2 premières étapes de ces 3 jours de la Provence. On a réussi à passer en tête de 2 sprints intermédiaires. On a réussi à passer en tête de 2 secondes catégories. Vraiment, on a réalisé déjà un des 3 jours de la Provence incroyable. En tout cas, Sagan du coup est maintenant en tête au classement général devant Nizzolo et Ballerini. Au classement du meilleur grimpeur, on est toujours en tête. Au classement par points, on est remonté à la 5e place avec notre coureur. Et on va se retrouver maintenant directement pour la 3e étape de ces 3 jours de la Provence. Et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. Mais surtout pour voir si on arrive à finir dans les délais, ce qui semble improbable. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette 3e étape des 3 jours de la Provence. Il reste encore 1 kilomètre pour les hommes de devant. Nous on est actuellement dernier avec notre coureur. On est accompagné par Jérémy Lecroix. Et du coup c'est Storer qui s'impose devant Jesus Serrada, Lennart Kamna, Arne Van Hoeke, Wout Poels sur cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence. On va se retrouver maintenant un peu plus tard dans ce Mont Ventoux pour voir si nous on finit dans les délais avec notre coureur. Et du coup il nous reste encore 1 kilomètre avant d'arriver. Est-ce qu'on va finir hors délai ou pas au Mont Ventoux? On va voir ça. Et non, on va finir hors délai malheureusement sur cette 3e et dernière étape de ces 3 jours de la Provence. Putain, on finit hors délai derrière en plus, c'est sûr. Et du coup maintenant on va aller voir les podiums de ces 3 jours de la Provence. On finit malheureusement hors délai sur cette 3e et dernière étape. Mais après c'était écrit, hein, vraiment mauvaise forme, étape de montagne. C'était sûr qu'on allait finir hors délai. Et du coup c'est Michael Storer qui a remporté cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence. Ensuite au classement général du coup c'est également Michael Storer qui s'est imposé. Au classement par points là c'est Peter Sagan qui s'est imposé. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Quinten Hermans qui s'est imposé. Et pour finir au classement des jeunes c'est Michael Storer qui s'est imposé. On va du coup maintenant aller voir les différents classements après cette étape. On va aller voir de combien on a progressé avec notre coureur, parce que même si on a fini hors délai sur cette dernière étape, voilà, par exemple notre coéquipier Sinkeldam qui nous a accompagné tout le long, lui ne finit pas hors délai, mais nous avec le Chrome malheureusement on finit hors délai sur cette étape. Et du coup on peut voir les classements de cette étape où notre coéquipier de la part finit 12e. En tout cas on va pouvoir voir de combien on a progressé avec notre coureur, vu que je pense qu'on a progressé déjà pas mal. Je pense qu'on va avoir large les capacités d'aller battre les notes qu'on avait avec le grimpeur et le puncher. Je pense que déjà les notes qu'on a avec le grimpeur, je pense qu'on peut déjà les battre ces notes. Déjà je pense qu'on les a déjà battus, hein. Il y a moyen qu'on les ait battus, et si on les a pas battus on les battra je pense pour la Brest Cup. Et du coup voilà, on n'a pas remporté de points je crois. Si on a dû en remporter quelques-uns quand même. On a remporté du coup 9 PPC sur ces 3 jours de la Provence. Et du coup on prend un plus 34 et on a 67,8 de notes. Je disais qu'on allait presque battre les notes qu'on avait à la montagne. À la montagne avec le grimpeur on avait 68.
Là on a 67,8 général alors qu'on avait 68 avec le grimpeur. Du coup on prend un plus 2 de plaine après ces 3 jours de la Provence. On prend également un plus 4 sprint qui nous fait 68 sprint. On prend un plus 5 axel qui nous fait 69 axel, vraiment nos stats incroyables. Ensuite on prend un plus 1 vallon ce qui nous fait 58 vallons. On prend ensuite un plus 2 montagne ce qui nous fait 57 montagnes. On prend ensuite un plus 2 descente ce qui nous fait 64 descentes. On prend en plus de ça un plus 3 chrono ce qui nous fait 59 chrono. On prend également un plus 5 prologue ce qui nous fait 69 prologue. Plus 5 endurance qui nous fait 67 endurance. Plus 5 résistance, 68 résistance. On prend pas de plus en récupération. Et on va se retrouver maintenant directement pour la première étape de la Brest Cup où on va essayer de partir dans l'échappée. Et du coup on se retrouve maintenant directement au départ de cette première étape de la Brest Cup. On va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur sur cette première étape de la Brest Cup. On va voir si on y arrive et si on y arrive à prendre l'échappée, on va se retrouver directement pour la première cote de 4ème catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant pour la première cote de 4ème catégorie avec notre coureur. On va voir si on peut passer en tête. Normalement on devrait avoir des stats pour passer en tête, même si en ballon on est vraiment gaze. Hein. En ballon on est vraiment gaze, mais est-ce qu'on peut passer en tête de cette cote? On lance en tout cas à 400 mètres. On va prendre également un plus un sprint plus un axel. Après cette étape, est-ce que Tom Scully va nous battre? Est-ce que Tom Scully va nous battre? Et non, il nous bat pas, on passe en tête de ce code de 4ème catégorie. C'est un très bel exploit. On va se retrouver maintenant pour la deuxième code de 4ème catégorie où on va essayer également de passer en tête. Et du coup on se retrouve maintenant pour la deuxième code de 4ème catégorie. On va voir si c'est possible de passer en tête sur cette deuxième code. En tout cas on est dans la roue à Guise. On n'a pas pris la roue à Helio Case malheureusement. Est-ce qu'on est capable d'aller battre Helio Case? 400 mètres, 300 mètres. On va lancer à 300 mètres. On va lancer à plus de 300 mètres. Est-ce qu'on est capable d'aller battre Helio Case? Malheureusement nos stats là en punch nous aident pas trop. Nos stats en ballon là nous aident pas trop sur ce genre de montée. On va se retrouver maintenant pour la prochaine montée, une montée de 3ème catégorie avec des secteurs pavés où on va essayer de sortir en tête des deux secteurs. Et du coup on se retrouve maintenant dans la côte de l'eau chrono. On va voir si on peut sortir en tête de ces secteurs. Oh là là, en tout cas Helio Case il donne tout. Helio Case il donne tout. Nous tout ce qu'on veut avec notre coureur c'est sortir en tête de ces secteurs. Est-ce que c'est possible? En tout cas Helio Case il a tout donné. Il sort en tête du premier secteur. C'est à dire qu'on va pouvoir sortir en tête de aucun des deux secteurs vu que Helio Case est trop fort et a trop vite accéléré. Et on va se retrouver maintenant du coup directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer de passer en tête de ce sprint intermédiaire, même si ça risque d'être compliqué. En tout cas on est en grande forme sur cette Brest Cup. Est-ce que ça va quand même nous aider à passer en tête du sprint inter? En tout cas on a actuellement Helio Case dans la roue. Helio Case il va essayer de prendre notre roue et de nous mettre une mine hein, clairement. Du coup on va prendre sa roue Helio Case. On fait le gros escroc, on prend la roue à Helio Case, à Tom Scully, à Guise. Est-ce qu'on peut aller les battre? Il nous reste pas beaucoup de barres rouges quand même pour ce sprint inter. Oh là là, mais Tom Scully nous a fait l'escroc sur ce sprint inter et nous a gêné. Du coup on finit 4ème malheureusement. Quand même je pensais être plus fort sur les sprints inter et là on ne fait que 4ème malheureusement. Et on va se retrouver maintenant pour la cote de 4ème catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant dans une nouvelle cote de 4ème catégorie, la cote de Saint-Rivoal. On est à 800 mètres du sommet de cette côte. On va voir si on peut passer en tête. En tout cas encore 600 mètres, Helio Case qui lance. Helio Case il lance, on se met dans la roue Guise. On se met dans la roue Guise. Est-ce qu'on peut aller chercher Helio Case? On va voir ça. Helio Case qui semble très costaud. Oh, est-ce qu'on peut aller le battre? Et non, on va finir deuxième malheureusement sur cette côte de 4ème catégorie. Et on va se relever maintenant pour attendre le peloton et on va directement se retrouver pour aller voir qui c'est qui s'impose sur cette première étape de la Brest Cup. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette première étape de la Brest Cup qui arrive je crois bien Landerneau. Est-ce que notre coéquipier va faire une belle performance? Et oui, il va finir 6ème alors que Mathieu s'impose du coup devant Kiatowski, Armbourg ou Benoît Vendramé. Du coup notre coéquipier Charming va chercher la 6ème place et nous on finit un peu plus loin avec notre coureur malheureusement, mais on finit quand même dans les délais. Malheureusement c'est une étape qu'on n'aura pas extrêmement bien réussi, cette première étape de la Brest Cup. On aura quand même réussi à passer en tête d'une cote de 4ème catégorie, mais c'est limite tout ce qu'on aura réussi à faire sur cette première étape de la Brest Cup. Et on va du coup maintenant aller voir les classements après cette étape. Cette étape quand même, on l'a quand même assez réussi vu qu'on a réussi à passer en tête d'une cote de 4ème catégorie. On a réussi à partir dans l'échappée. Oh mais d'où il nous dit que l'étape elle est pas satisfaisante alors qu'on fait 6ème avec Charming. En tout cas on va se retrouver maintenant directement pour la deuxième étape de la Brest Cup. Quel est le profil? Le profil Perros-Guirec, Mur de Bretagne. Une étape plutôt entre plaine et vallon. Du coup on va essayer de partir dans l'échappée. Et on va du coup se retrouver directement au départ avec notre coureur en espérant passer en tête de plus de côtes que ce qu'on est arrivé sur la première étape. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette deuxième étape de la Brest Cup. On va voir si on arrive à prendre l'échappée. Normalement ça devrait pas être compliqué, mais on va voir si on a d'autres qui nous suivent, si on arrive à prendre l'échappée finale. En tout cas si on arrive à prendre la bonne échappée, on va se retrouver directement pour la première cote de 4ème catégorie où on va essayer de passer en tête. Et du coup on se retrouve maintenant pour la deuxième cote de 4ème catégorie. Malheureusement on n'a pas pu passer en tête
on n'a pas pu partir dans l'échappée. Du coup j'ai fait rouler mes coéquipiers qui font que rouler depuis tout à l'heure. Et on va essayer du coup de passer en tête de ce code de 4ème catégorie. On va voir s'il y a personne qui essaye de nous chipper le point. Non, c'est bon. Et du coup on passe en tête de ce code de 4ème catégorie. On va maintenant se retrouver pour la prochaine cote. Ah, malheureusement il y a un coureur qui est parti dans l'échappée. Il y a même 3 coureurs qui ont réussi à partir dans l'échappée. Nous on n'y est malheureusement pas arrivé avec notre coureur. Et du coup on va se retrouver directement à l'arrivée de cette étape. Déjà qu'on va se faire distancer là par le peloton. Et du coup on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée sur cette deuxième étape de la Breeze Cup. Pour voir qui c'est qui s'impose à l'avant. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette deuxième étape de la Breeze Cup. Oh, Charming il a l'air de bien performer sur cette deuxième étape. Et c'est Battistella qui s'impose du coup devant Michael Matthews, Luka Meshkek, Michal Kwiatkowski et Vendrame. Notre coéquipier Charming va donc aller chercher une belle 8ème place. Nous encore une fois sur cette deuxième étape de la Breeze Cup on réussit pas encore une course incroyable. Même si on a réussi à passer en tête d'une cote de 4ème catégorie. On n'a pas réussi par exemple à partir dans l'échappée. Ça c'est un peu dommage. Et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les classements après cette étape, une étape où notre coéquipier Charming a réalisé une belle performance. Et du coup c'est Battistella comme on a pu le voir qui s'est imposé devant Michael Matthews et Luka Meshkek. Il y a une belle 8ème place de notre coéquipier Charming. Nous on arrive à finir dans les délais avec notre coureur. C'est ça qui est le plus important. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la 3ème et dernière étape de cette Breeze Cup, une étape où on va essayer de passer en tête de différentes cotes de 3ème ou 4ème catégorie, mais également pourquoi pas en tête du secteur pavé qui est situé dans la montagne de l'Ocronan. Et du coup malheureusement on aurait pu aller chercher les 2 points avec notre coureur, mais on est en défaillance dans ce code de 3ème catégorie déjà, et on va essayer de tenir le peloton et de prendre du coup notre jet bleu, et on va se retrouver un peu plus tard, je pense directement à l'arrivée sur cette étape, vu que je pense qu'on va avoir rien à jouer aujourd'hui. Et du coup il reste un peu moins de 5 km à l'avant, et c'est du coup qui va s'imposer devant. Est-ce que Charming va faire une bonne performance? Je sais pas. En tout cas Rambourou s'impose devant Simon Clark, Colbrelli, Ethan Hayter et Tish Benoît, dont on va finir dans les délais avec notre coureur. Du coup c'est un assez bon résultat. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums après cette Breeze Cup. Et pouvoir aller voir par exemple qui c'est qui a remporté le classement général et le classement par points. Et du coup là on va aller voir les podiums. Mais je m'attendais à une Breeze Cup un peu mieux réussie pour ma part. Parce que là la Breeze Cup n'a pas été trop bien réussie. On a réussi à passer en tête de 0 sprint inter. On a réussi à prendre qu'une échappée. On a réussi à passer en tête que de 2 codes de 3ème ou 4ème catégorie. C'est pas vraiment un très bon résultat sur cette Breeze Cup. Alors qu'on avait bien progressé sur les 3 jours de la Provence. En tout cas la victoire d'étape elle a été pour Alex Aramburu devant. Le classement général lui il a été pour un coureur de la Bike Exchange. Je sais pas du tout. Peut-être Michael Matthews qui a remporté, je sais pas. Et du coup ouais c'est bien Michael Matthews. Au classement par points du coup c'est Michael Matthews également. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Ilio Case qui le remporte. Et pour finir au classement des jeunes c'est Battistella qui s'impose. En tout cas comme je le disais je m'attendais à une Breeze Cup un peu mieux réussie. Même si je pense que je vais bien progresser après cette Breeze Cup. J'aurai des notes déjà supérieures à celles que j'avais avec le grimpeur à la fin de la saison. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux sur cette Breeze Cup. En tout cas là du coup on a remporté quelques points. On a remporté combien de points? On a remporté 6 PPC après cette étape. Et je prends donc un plus 22. Je suis donc à 69,8 de notes. Soit 1,1 de moins que j'avais avec le puncher à la fin de la saison. Je pense qu'on va le battre de toute façon la note avec du puncher. Et je pense que j'aurais pu faire un peu mieux sur cette Breeze Cup. Et du coup on a pris un plus de plaine après cette Breeze Cup qui nous fait 66 plaines. On a pris également un plus de sprint qui nous fait un bon 70 sprint. On a pris également un plus de axel ce qui nous fait 71 axel. On a pris un plus 5 ballons ce qui nous fait 63 ballons. Ça c'est assez bon. Ensuite on a pris un plus 1 chrono ce qui nous fait 69 chrono. On a pris ensuite un plus 3 endurance qui nous fait un bon 70 endurance. On a pris également un plus 3 résistance qui nous fait 71 résistance. On a pris encore une fois un plus de pavé ce qui nous fait 64 pavés. Et on a pris un plus de récupération et je crois qu'on a augmenté à la note 2D. Et on va se retrouver du coup maintenant directement au départ de la première étape de l'Open Tour où on va essayer de prendre l'échappée avec notre coureur. Et du coup il y a encore une fois le bug du Tour de France. Du coup on prend un petit plus 4. On prend du coup un plus 1 descente ce qui nous fait 65 descentes. Ensuite on prend un plus 1 endurance qui nous fait 71 endurance. On prend également un plus 1 résistance qui nous fait 72 résistance. Et on prend un plus 1 récup. Et on a toujours la note de D. Et on va se retrouver du coup comme j'ai dit tout à l'heure directement au départ de la première étape pour essayer de prendre l'échappée. Et du coup on se retrouve maintenant au départ avec notre coureur. On va essayer de se replacer dans le peloton vu qu'on est maintenant autour de la 100e position. Mais j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Et on va essayer de partir dans l'échappée et de pourquoi pas passer en tête d'une cote de 4ème ou 3ème catégorie. Mais également du sprint inter. Mais là ça devient assez compliqué. Oh là là mon EG de partout. En plus c'est stressant vu que j'arrive à doubler personne.
Oh là là, mais de partir de la fin du peloton, c'est trop compliqué. En tout cas, là, du coup, on remonte par la droite de la route. On est maintenant autour des 60e positions. Mais on va voir si on est capable de partir dans l'échappée, du coup. Hein, parce que là, c'est assez compliqué déjà de remonter. Je me rappelais pas que c'était aussi compliqué. Si c'est compliqué à des moments. Mais vraiment, c'est vraiment tarpin compliqué. En tout cas, là, on va attaquer pour partir dans l'échappée. Et si on arrive à partir dans l'échappée, on va se retrouver directement pour la première cote de 4ème catégorie. Ah, ça a été quand même un bordel pour partir dans l'échappée. Et du coup, on est actuellement dans la première cote de 4ème catégorie. On est avec Florian Virmich. Est-ce qu'on est capable de battre Florian Virmich? En tout cas, là, on va essayer d'aller chercher sa roue au Florian. Est-ce qu'on peut aller chercher sa roue? Normalement, là, ouais, là, aller chercher sa roue, c'est pas le plus compliqué. En tout cas, on va essayer de battre Florian Virmich à la fin de la vidéo. On ira comparer les stats du sprinter, du puncher et du grimpeur à la fin de la saison. Et du coup, Florian Virmich nous a clairement broyé sur ce 4ème catégorie, malheureusement. Et il passe du coup en tête. Nous, on passe du coup derrière Florian Virmich. Et on va se retrouver maintenant pour le 3ème catégorie où on va essayer de passer en tête, que là on vient de pas y arriver. Et du coup on n'a pas réussi à passer en tête sur la première cote de 4ème catégorie. La cote de 3ème catégorie semble elle plus facile. Est-ce qu'on est capable de passer en tête? En tout cas Florian Virmich commence à accélérer. On va aller prendre sa roue. On va aller prendre sa roue. Ça va durer 500 mètres cette cote. On prend la roue à Florian Virmich du coup. On prend sa roue. Est-ce qu'on est capable de le battre? Est-ce qu'on est plus rapide que Florian Virmich? Est-ce qu'on est plus rapide? Et oui, on est plus rapide et on passe en tête de ce code de 3ème catégorie. Et on va maintenant se retrouver directement pour le sprint intermédiaire. Et après, on se relèvera avec notre coureur. Et du coup, on se retrouve maintenant au sprint inter avec notre coureur. On va essayer de passer en tête sur ce sprint inter. On va voir si c'est possible. En tout cas, 1 km. 1 km là, le virage normalement devrait bien nous aider. Le virage nous a pas mal aidé. Est-ce que Virmich va aller nous battre? On va essayer de prendre le plus à l'intérieur possible. On va essayer de gêner Virmich. On est un putain d'escroc. On le gêne 2 fois. Et on est un gros escroc. Et on passe en tête de ce sprint inter. Et on va maintenant se relever et attendre le peloton. Et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette première étape de l'Open Tour. Et du coup, on se retrouve maintenant à moins de 2 km. Et c'est qui va s'imposer? J'ai même pas vu qui c'est qui s'est imposé sur cette première étape de l'Open Tour. On va du coup aller voir ça directement au niveau des classements. Et du coup c'est Juan Alvaro O'Day qui s'est imposé devant Brian Cocard, Danny Van Poppel, Matteo Trentin et Giacomo Nizzolo sur cette première étape de l'Open Tour. Nous du coup on a bien réussi cette étape vu qu'on est passé en tête d'un sprint intermédiaire et d'une cote de 3ème catégorie. Et on va maintenant du coup se retrouver pour la 2ème étape de cet Open Tour, où on va essayer encore une fois de partir dans l'échappée. Et on va se retrouver pour ça directement au départ. Et du coup là on part directement dans l'échappée. Sur cette 2ème étape de l'Open Tour, on va voir si on peut être dans l'échappée finale. En tout cas il y a Florian Virmich actuellement qui a attaqué également. On va sûrement avoir un duel avec Florian Virmich sur cette étape. Et on va se retrouver si on est dans la bonne échappée directement pour la première cote de 4ème catégorie. Et du coup on est parti à 2 dans l'échappée avec Florian Virmich. Mais il n'a posé pour l'instant aucun relais depuis le départ de cette étape. Je sais pas ce qu'il faut, en tout cas il a foutu aucun relais. Du coup là on va prendre directement sa roue à Florian Virmich. Tout ce qu'on doit faire c'est le battre, hein. Il relaie pas, on va le battre. Il relaie pas, on va le massacrer. On va le massacrer sur cette côte. Tu relais pas, on te massacre. Et non, mais il relaie pas et en plus il passe en tête ce gros chien là. Du coup maintenant on va se retrouver pour la 2ème cote de 4ème catégorie, où on va essayer de battre Virmich. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 2ème cote. La cote de Montmiral, c'est la cote avec le virage et Virmich accélère. Oh, j'ai dit à mon coéquipier Niklas Arndt, comme avec le puncher, de partir dans l'échappée. Non, ou comme avec le grimpeur. Non, comme avec le puncher, de partir dans l'échappée pour qu'il nous aide, hein, vu que Virmich ne voulait pas collaborer. En tout cas là on a Niklas Arndt et on a Florian Virmich. Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête de ce côté? On passe du coup en tête de ce code de 4ème catégorie devant Virmich. Et on va se retrouver maintenant directement pour le sprint inter avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant pour le sprint inter. Malheureusement notre coéquipier Niklas Arndt a été distancé. Et il reste du coup encore Virmich dans l'échappée. Est-ce que Virmich on va pouvoir le battre sur ce sprint inter? Lui qui fait l'escroc, il n'a pas passé un relais depuis le départ de cette étape. Et il lance en plus en premier cet escroc. On va se mettre du coup dans sa putain de roue sur ce sprint inter. Et on va essayer d'aller le battre. On va essayer d'aller le battre. On s'est mis dans sa roue. Mais on n'arrive même pas à aller le dépasser. Est-ce qu'on va pouvoir le battre? Est-ce qu'on peut le battre? Et on le bat. Voilà ce gros escroc. Et maintenant du coup on va attendre le peloton. Et on va lui dire de se débrouiller seul, vu que clairement on ne roulera pas avec ce gros escroc qui n'a pas mis un relais sur cette étape. On va se retrouver du coup s'il n'y a plus personne échappé dans une des 2 codes de 4ème catégorie. Et s'il y a toujours des membres échappés, on se retrouvera directement dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape où on va essayer pourquoi pas de nous imposer avec notre coureur. Et du coup maintenant on se retrouve dans la première code de 4ème catégorie. On a encore Virmich face à nous. Est-ce qu'on va pouvoir aller encore une fois battre Florian Virmich? On l'a battu une fois, il nous a battu une fois. Non, on l'a battu 2 fois au sprint inter également. Oh là là, cette montée tourne pas mal. Cette montée tourne pas mal. Il a lancé de loin Florian Virmich. Est-ce qu'il n'aurait pas lancé trop loin? Il a lancé de trop loin ce gland. Il a lancé trop loin et on passe du coup en tête.
On va en plus avoir une petite progression après être passé en tête de cette 4ème catégorie. Et on va se retrouver maintenant directement pour la prochaine cote de 4ème catégorie. Et du coup maintenant pour cette dernière cote de 4ème catégorie, malheureusement avec notre coureur, on n'est pas assez bien placé. Et du coup on va se faire battre, ça c'est sûr, par Florian Virmich qui semble très costaud. Ah ouais mais Florian Virmich était trop fort malheureusement sur cette cote. Mais on va quand même réussir à aller le battre comme ça, on est un putain de monstre. En tout cas on arrive du coup à passer en tête de cette cote de 4ème catégorie. Et on va se retrouver maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape, qu'on va essayer de jouer avec notre coureur. Et du coup on se retrouve directement à 4 km de l'arrivée. Malheureusement on a eu notre coéquipier Sinkeldam qui a chuté et qui je crois a abandonné. Il a du coup créé ouais, une chute massive. En tout cas on n'est plus que 147 dans le peloton, alors que de base au départ de cet open tour on était 150. En tout cas là du coup on a pris le virage nickel avec notre coureur. On va prendre le gel bleu et on va essayer de faire le sprint. Est-ce qu'on est capable d'un gros sprint en effort maximal avec notre coureur? Oh, on a Michael Matthews, on a Matteo Sobrero dans la roue. Ça emmène actuellement pour Layback Exchange. Et là Caden Groves est devant nous. Caden Groves, on va essayer de prendre sa roue à Caden. Oh là là, on va prendre la roue à Caden Groves, on va prendre la roue également à Iban Garcia Cortina. On est dans la roue à Caden Groves. Est-ce qu'on peut aller les battre? Ça risque d'être compliqué, mais sur un malentendu peut-être. Sur un putain de malentendu. Oh là là, 3ème place sur cette étape. On réalise quand même un sprint insane avec notre coureur. Vu les stats qu'on a, c'est clairement un très bon sprint. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir du coup les classements sur cette étape. Et pour aller voir si on finit bien 3ème avec notre coureur. Ah non, sur cette étape malheureusement on finit 4ème avec notre coureur. Et c'est Meshkek du coup qui s'impose devant Juan Alvaro Odeg et Caden Groves. Nous du coup on fait 4 et c'est Leonardi qui fait 5. En tout cas on a réalisé une grosse étape avec notre coureur et il y a eu seulement un abandon sur cette étape. C'est notre coéquipier Sinkeldam. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la 3ème étape de cet open tour. Un open tour qu'on est en train d'extrêmement bien réussir, mais surtout ce défi avec le sprinter est quand même largement plus facile que celui avec le puncher et le grimpeur. Et je pense qu'on va finir quand même avec des très belles notes avec le sprinter. On comparera à la fin de la vidéo avec le grimpeur et le puncher. En tout cas on va se retrouver maintenant directement sur cette étape si on a la possibilité de passer en tête de code de 4ème catégorie ou même de sprint inter. Et du coup on se retrouve au sprint inter avec notre coureur. Pourquoi pas essayer d'aller remporter le maillot vert sur cet open tour. En tout cas on va essayer de passer en tête de ce sprint inter, en tête en tout cas du peloton, vu que devant ils sont 3 dans l'échappée. Et du coup est-ce qu'on est capable d'aller battre ces différents coureurs? Mais on est extrêmement costaud aujourd'hui. On va passer en tête du peloton sur ce sprint intermédiaire et on va du coup aller chercher les 13 points de la 4ème place. Et on va se retrouver du coup maintenant un peu plus tard pour les différentes codes de 4ème catégorie ou la code de 3ème catégorie si l'échappée a été rattrapée. Et du coup on se retrouve maintenant dans une nouvelle code de 4ème catégorie, la code de la Selve. On va essayer de passer en tête de cette cote. On va voir s'il y a des coureurs qui nous jouent les points. J'ai pas l'impression que par exemple un Florian Virmich nous joue les points. Du coup on va passer facile en tête de cette code de la Selve. Ah si, il y en a, il y a Virmich, Tescro, il y a Nasser Boigny, je sais pas ce qu'il fout. En tout cas on va passer du coup en tête de cette 4ème catégorie. On n'a pas usé de stratagème, on n'a pas du tout gêné Virmich. En tout cas on passe en tête de ce code de 4ème catégorie. Et on va maintenant se retrouver pour la code de 3ème catégorie, à moins qu'il y ait des coureurs qui aient tenté d'attaquer dans cette cote. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km 300 de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer sur cette 3ème étape de l'open tour d'aller chercher le meilleur résultat possible. Après nos notes en vallon peuvent peut-être nous empêcher d'aller chercher un gros résultat aujourd'hui. En tout cas il reste maintenant plus que 3 km 100 avant l'arrivée. Ah là là, on n'a pas notre barre rouge totalement remplie, mais est-ce qu'on est capable de nous imposer avec notre 70 sprint, 71 accès? Je pense que ça risque d'être compliqué. En tout cas, il y a Nasser Boigny derrière, il y a Florian Virmich également qui est bien passé. Ouais, est-ce que Florian Virmich va nous battre sur cette côte? La côte de Saint-Pierre, est-ce qu'on est capable de réaliser un gros résultat et ça accélère directement avec Alexei Luchenko, avec Vincenzo Nibali. On peut même pas suivre Fuglsang qui est juste à fond. Oh là là, est-ce qu'on est capable d'aller réaliser un gros résultat au sommet de cette côte? Oh, la côte de Saint-Pierre. Encore combien? Encore 1 kilomètre. On est maintenant dans le dernier kilomètre. Je pense qu'on va faire un résultat pourri. Je pense qu'on va faire vraiment un résultat éclaté aujourd'hui. Quelle va être notre place sur cette étape? Ah ouais, non, mais ça va être catastrophique notre résultat. Et on va même pouvoir aller voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui. Et nous, on va faire au-delà de la 30e place même avec notre coureur. On avait un espoir, mais malheureusement, il a été gâché. C'est Benoît qui s'impose du coup devant Jesus Serradas, Kielmoz, Luchenko et Nelson Paules. Nous, on finit autour de la 30e position avec notre coureur. Et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les classements après cette étape. Et du coup, on peut voir le classement sur cette étape où du coup, Tige Benoît s'impose devant Jesus Serrada et Kielmoz. Il n'y a pas eu d'abandon sur cette étape. Nous, on finit 35e.
avec notre coureur. Et du coup au classement du meilleur grimpeur on a maintenant 6 points avec notre coureur. Et on est un peu en tête. Au classement par points on est actuellement 3ème avec 71 points. Et on va se retrouver maintenant pour la 4ème étape de l'Open Tour. Une étape qui ne va pas du tout nous convenir. Et on va se retrouver s'il se passe pas d'engravant directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup on se retrouve au sprint inter et pas directement à l'arrivée avec notre coureur. C'est à dire qu'il s'est passé des dingueries vu qu'on est au sprint inter avec notre coureur. On va essayer de passer en tête de ce sprint inter. On va avoir, j'ai l'impression, des bons adversaires, hein. Ah ouais, on a des très bons adversaires. En tout cas on se met dans la roue actuellement à Nasser Boigny et à Luka Meshkek. Est-ce qu'on est capable de les battre, Nasser Boigny et Luka Meshkek? En tout cas on va aller chercher un bon résultat sur ce sprint inter. On va aller chercher une 5ème place alors que c'est Nizzolo qui est passé en tête devant Kokar. Nous du coup on va chercher une 5ème place. Nos coéquipiers font 6 et 7. On va voir si on peut pourquoi pas passer en tête de la côte de 3ème catégorie, même si ça risque d'être compliqué. Et du coup on se retrouve, ils sont plus qu'à 2 km à l'avant. Et c'est qui va s'imposer sur cette 4ème étape de l'Open Tour? En tout cas ça sera pas nos coéquipiers, c'est Tige Benoît qui s'impose sur cette étape devant Champoussin, Juan Pedro Lopez, Fausto Matnada et Arvan Hook. Donc on va réussir assez facilement à finir l'étape avec notre coureur. Et on va se retrouver du coup directement pour aller voir les classements après cette étape et pour aller voir par exemple où sont classés nos coéquipiers. Et du coup on peut voir le classement sur cette étape où du coup Tige Benoît s'impose devant Clément Champousset, Juan Pedro Lopez, Fausto Masnada et Arvan Hook. Au classement général du coup c'est Tige Benoît qui prend la tête. Nous on est toujours là sur cet Open Tour. Et maintenant du coup on va se retrouver pour la 5ème et dernière étape de l'Open Tour, qui est une étape qui ne conviendra surtout pas à notre coureur qui est un putain de sprinter. Les étapes avec des montées comme ça, vraiment ça va pas nous convenir. Et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée sur cette 5ème étape. Et après on ira voir du coup les progrès qu'on a fait avec notre coureur. Et on comparera les notes finales du sprinter, du grimpeur et du puncher. Même si le sprinter je pense va avoir un ascendant de fou par rapport aux deux autres. En tout cas on se retrouve du coup maintenant directement pour voir qui c'est qui s'impose sur cette 5ème étape. Et du coup on se retrouve maintenant et on va voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Ça va être Tige Benoît qui va s'imposer ou ça va être Lennart Kamna. Ah non, il y a Mikael Storer également qui est revenu. C'est qui va s'imposer du coup devant? Et du coup c'est Lennart Kamna qui s'impose sur cette 5ème et dernière étape de l'Open Tour. Il s'impose du coup devant Arvan Hook, Tige Benoît et Marc Padoun. Mikael Storer va lui chercher la 5ème place. Et nous on va se retrouver du coup directement pour aller voir les podiums de cet Open Tour. Et on va se retrouver pour aller voir notre progression avec notre coureur. Et du coup on peut voir le vainqueur de cette 5ème étape de l'Open Tour qui est donc Lennart Kamna. Au classement général là c'est Tige Benoît qui s'impose. Ensuite au classement par points c'est José Alvaro Deg qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur c'est Maury Van Sevenant qui s'impose. Et au classement des jeunes c'est Arvan Hook. On va du coup maintenant aller voir les classements après cette étape. Et on va aller voir nos stats finales et on va comparer. Non on va pas comparer les stats des 3 différents punchers. Je vais juste les mettre leurs stats les uns à côté des autres. Et vous pourrez mettre pause pour comparer les 3 coureurs. Et du coup sur cette étape comme on a pu le voir c'est Lennart Kamna qui s'est imposé. Il y a eu pas mal d'hors délai, hein. Il y a eu 1, 2, 3, 4... 5, 6 hors délai sur cette étape. Du coup on a fini l'Open Tour à 138. Nous tant mieux avec notre coureur, on n'a pas fini hors délai. Et du coup voilà. Ah merde, j'ai oublié d'aller voir les classements. Bon, c'est pas grave. Et du coup, avec notre coureur, on prend un plus 14 et on finit donc à 71,7 avec le sprinter. Ce défi, ce qui est clairement des très bonnes notes. On a du coup pris un plus 2 sprint, ce qui nous fait 72 sprints. On a pris également un plus 3 axels, ce qui nous fait 74 axels. On a pris également un plus 2 ballons, ce qui nous fait 65 ballons. On a pris en plus un plus 1 montagne, 58 montagne, plus 3 descentes, 68 descentes. Ensuite, on a pris un plus 2 endurance, ce qui nous fait 73 endurance. Et on a pris un plus 1 récup, ce qui nous met la note 2D. Et du coup maintenant vous pouvez comparer les stats entre les 3 différents coureurs. Le grimpeur à gauche, le puncher au centre et le sprinter à droite. On peut voir quand même que le sprinter a des stats supérieures au puncher et au grimpeur. Le grimpeur est celui qui a le moins progressé, parce que je pense sur la première saison c'est plus dur de faire progresser le grimpeur. Et en plus avec le sprinter et le puncher on a eu un peu de chance, vu qu'à un moment donné on a pu prendre une échappée solitaire. En tout cas j'espère que ces différents défis vous auront plu. S'ils vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça me fait plaisir et c'est bon pour le référencement. En plus ça vous prend 2 secondes. Et du coup on se retrouve dimanche prochain je pense pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Je vais pas vous dire encore le jeu. En tout cas on se retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Ciao ciao ciao.